de l'action Solution 30 à la Bourse de Paris. Rebond assez spectaculaire, mais la chute avait été littéralement abyssale en début de semaine. Franck, les choses sont en train de s'améliorer chez Solution 30 ou est-ce qu'on a des investissements, on va dire, d'opportunités sur une valeur qui s'était effondrée? Je pense qu'il est trop tôt pour dire que les choses s'améliorent, si ce n'est que le cours rebondit. Il rebondit après avoir été littéralement massacré. 23% de hausse aujourd'hui. Oui, après 80% de baisse, on ne revient pas au même niveau, mais effectivement, il rebondit fortement et tant mieux. Néanmoins, on a des problèmes comptables. Il y a trop de faits sans indice pour que la société n'ait pas de problème. Donc le HT sort encore aujourd'hui de nouveaux éléments. Alors est-ce que tout ça est lié à une croissance trop rapide et à un manque de fonction support? Est-ce que c'est lié à des agissements des contracts des dirigeants? Est-ce que c'est lié à d'éventuelles malversations? Est-ce que c'est lié aussi tout simplement pour EY qui veuille se mettre ceinture et bretelles avant de valider les comptes? Quoi qu'il en soit, la société a super mal géré sa crise. La suspension de cours pendant 14 jours, pendant 12 jours, a vraiment nui à la reprise de cotation. Donc maintenant, les vrais enjeux pour la société, c'est ceux qui sont liés au risque inhérent à la non-certification des comptes pour le moment, comme par exemple l'exigibilité des remboursements des 100 millions de prêts bancaires qu'ils ont. Donc, parce qu'évidemment, les banques qui prêtent de l'argent ont besoin que les comptes soient certifiés, que les comptes de leurs clients soient certifiés. Donc, un rebond est tout à fait possible, mais l'histoire n'est pas terminée. Donc, ce qui est sûr, c'est que Muddy Waters a pour sa part gagné beaucoup d'argent, puisqu'il a soldé sa position. Lui et ses followers ont gagné une partie des 800 millions d'euros de capitalisation qui ont disparu. Maintenant, il faudrait se poser la question de savoir si tout ça est bien ou mal, si c'est légal ou non. En tout cas, ce que Muddy Waters pouvait être vendeur tout en dénonçant des pratiques illégales et faire de l'activisme comme personne d'autre ne l'avait fait jusqu'avant. Et plus largement, pouvons-nous être intéressés à l'impact financier d'une information dont on est l'instigateur et que l'on propage ardemment en bon activiste? Et évidemment, par voie de conséquence, est-ce qu'il est possible de rémunérer de l'information compromettante? Voilà, je pense que c'est toutes ces questions auxquelles il va falloir répondre. Mais le point fondamental de l'argumentation de Carson Block, c'est que l'entreprise est liée à la mafia. Et donc, si c'est vrai, Carson Block, l'auteur du rapport anonyme, sont des lanceurs d'alerte et qui vont nous aider potentiellement à démanteler un réseau mafieux de blanchiment pan-européen. Et auquel cas, il faut que la police enquête et il faudra remettre des médailles. Si par contre, il n'y a aucun lien entre l'entreprise et la mafia, ce que semble avoir certifié Kling, alors Carson Block est allé beaucoup trop loin, car l'essentiel de son argumentation ne tiendrait plus. Et ce serait d'autant plus grave qu'il a déjà pris ses bénéfices. En tout cas, on l'a compris, dans l'État, vous restez à l'écart. Exactement.